Salut à tous, je vous présente toujours plein de play to earn, mais ça fait un moment que je vous ai pas dévoilé mon plan d'attaque pour gagner quelques tokens dans les prochaines semaines. Donc on va remédier à ça. Ça pourrait notamment peut-être donner des idées à certains. Il y a pas mal de mouvements en ce moment, donc je vais vous présenter tout ça. Et à la fin, un moyen de très probablement gagner au moins une centaine de dollars. Et oui, le watch time les amis. Par contre, ne vous attendez pas à des présentations complètes des jeux. Cette fois, je présente plus quand et comment on va pouvoir amasser de l'oseille. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un jeu que j'attends depuis maintenant assez longtemps, c'est Monstera. C'est enfin officiel, le jeu va sortir en version Mainnet le 25 août. Pour l'occasion, ils ont mis en place un tournoi avec 20 000 MSTR, le token du jeu à gagner, soit un peu plus de 5 000 $. Il se déroulera du 25 août à minuit au 31 août. Le but va être en une semaine de réaliser 3 objectifs, ou au moins un des 3. À la fin de la semaine, les 3 joueurs à être allés le plus loin possible dans le mode Adventure Star gagneront, les 3 joueurs ayant gagné le plus de mag, et enfin les 3 joueurs avec le total le plus élevé de Mongun Power gagneront également. Bon, autant vous dire que je ne participerai pas, j'ai pas vraiment joué à la testnet, donc jamais je vais réussir à gagner. Ça c'est pour le concours, mais par contre je vais quand même jouer tranquillement au jeu. Par contre j'ai trouvé aucune information sur le système de rentabilité du jeu, donc je vous ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer tout ça quand la manette sera sortie. Je vous lâche mon code de parrainage si jamais vous voulez tester le jeu. Donc vous allez gagner 5% de cashback sur tous les achats en MSTR et des réductions des feeds sur la marketplace. Moi j'ai la même chose et des tickets de raffle, donc ça peut être cool pour vous faire gagner des cadeaux. Si vous n'avez pas de compte, mettez le premier que je vous donne. Si vous en avez déjà un, mais pas de parrain, mettez le deuxième. Pour atteindre cet écran, il faut aller in-game sur Events, puis sur le menu déroulant en haut à gauche, cliquez sur DAO, et ensuite, une fois logué via MetaMask, vous aurez accès à l'onglet Referral. Ensuite, sur Golden Chain, dès le 31 août à 17 h sur le fuseau horaire PDT, un système de play to earn quotidien va voir le jour. Chaque jour donc, vous allez en jouant au jeu pouvoir gagner ce qu'ils appellent des fragments. En fonction du nombre de fragments que vous avez amassés, un certain nombre de gods, le token du jeu vous sera distribué. Pour gagner les fragments, il faudra chaque jour jouer au moins 10 matchs en partie classée. Seules les victoires rapportent des fragments et les 3 premières victoires rapportent le double de fragments. Donc l'objectif est d'au moins en gagner 3 par jour parce que ça va représenter la majorité de vos fragments journaliers. En gros, chaque jour le jeu va donner un certain nombre de gods. Apparemment un montant entre 14 000 et 30 000 suivant les jours et les envies de l'algorithme, et en fonction du nombre de fragments que vous allez gagner et le nombre de fragments générés par l'ensemble des joueurs ce jour-là, vous connaîtrez votre total de gods que vous allez empocher, sachant que le token est actuellement à 38 centimes de dollars. Apparemment, vos récompenses vont aussi dépendre de votre rank et de la qualité des cartes que vous jouez pour avantager les joueurs présents depuis longtemps, ce qui me semble logique. Ils ont fait un article sur le calcul précis que je vous mets en description. C'est un petit peu compliqué, alors je vous invite à aller regarder. Chaque jour de jeu pourra être claim au bout de 7 jours pour limiter l'impact des bots sur le jeu. Il y aura donc un menu disponible directement sur le launcher avec un dashboard complet que je trouve vachement clair avec le nombre de parties restantes, le nombre de fragments journaliers et surtout le nombre de gods que vous allez gagner. En revanche, pour ceux qui jouent déjà au jeu, les parties classées du week-end vont disparaître au profit de ce nouveau système. Une grosse avancée sur le jeu donc qui, je l'espère, pourra le relancer. Personnellement, j'avais joué un tout petit peu, très bon jeu de cartes, mais comme tous les trending card games, ça demande pas mal d'investissement pour le maîtriser, donc je ne suis pas allé plus loin. Peut-être qu'avec ce mode de récompense quotidien, ça va me motiver à tester, je vous dirai ça. Si jamais vous voulez vous lancer sur le jeu, je vous mets mon lien d'affiliation en description. Vous pouvez gagner 10 gods et moi aussi. Phantom Galaxy, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu, mais c'est un jeu de science-fiction avec un mecha qui doit statan dans l'espace. Probablement l'un des plus beaux play to earn déjà jouables, le jeu fonctionne sous forme d'épisodes. Pour jouer à chacun d'entre eux, il faut acheter un NFT. Si je n'ai pas joué précédemment, c'est parce que je crois que le côté earn était de 0. Mais les choses changent avec cet épisode 4 qui sort bientôt. En effet, ils ont prévu d'enfin dévoiler un système play to earn. Ça vient donc logiquement à la suite de la sortie du token, l'Astraphir sous Polygon, et franchement la courbe du token est très propre pour l'instant. Ce nouvel épisode sortira le 31 août, des précisions sur l'événement devraient sortir d'ici peu, donc je vous tiens au courant. Pour info, le NFT vaut 5 $ et vous donne accès aux 3 premiers épisodes et au 4e. Donc je ne connais pas encore la rentabilité, mais je pense que pour rembourser 5 $, ça devrait le faire. Gagner juste 2 tokens le rentabilisera, puisqu'il vaut actuellement 3,57 $. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo là-dessus. Crazy Defense Heroes, j'en ai jamais parlé ici, et c'est bien dommage parce que le jeu à ses débuts devait être sacrément intéressant niveau rentabilité. Aujourd'hui un petit peu moins avec un token très bas, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. J'ai joué quelques jours au jeu et franchement pour les amateurs de Tower Defense sur mobile, il est vraiment très cool. Le jeu a lui aussi un système de reward quotidien, c'est free to play, et les seules choses à faire pour gagner du token chaque jour, c'est d'être KYC et de faire quelques missions par jour. D'après ce tableau, si je joue tous les jours, j'aurai à la fin du mois au minimum 406 towers, soit 1,50 $. C'est pas beaucoup, mais
c'est déjà mieux qu'un jeu classique qui n'est pas play to earn. S'ajoute à cela un autre moyen de gagner du token, les récompenses d'XP. Chaque mois, une pool de tower est distribuée entre tous les joueurs ayant atteint un certain nombre d'XP. Je vous laisse tous les liens en description, mais ça peut rapporter un peu en fonction de votre investissement en temps, ça se calcule. Le troisième moyen est en stackant un NFT. Plus il est rare, plus vous allez gagner du token. Par contre, ça c'est pas du tout rentable parce que le NFT n'est pas jouable in-game et coûte bien plus cher que ce qu'il rapporte. Par contre, le NFT servira pour un des prochains jeux de l'univers Tower jouable sur PC. D'ailleurs, un NFT de ce futur jeu est à gagner dans cette vidéo à un ou une des abonnés qui mettra un commentaire. Pour ceux qui veulent rejoindre ma guilde, c'est JeuxCryptoFR. En ce moment, il y a un event Atari, donc je pense que je vais y jouer un peu chaque jour. Je testerai très certainement la rentabilité du futur jeu quand il sera dispo. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, comment ce mois-ci je compte gagner une centaine de dollars sur The Sandbox. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, je vous parlais de l'alpha saison 2 de The Sandbox, et que finalement ceux qui ont joué toute la saison sont repartis avec 95 sand, bien que ça valait à l'époque beaucoup plus, aujourd'hui c'est pas loin de 100 dollars. Certains coquinous qui ont créé plusieurs comptes sont même partis avec beaucoup plus, même si cette fois ça risque d'être plus compliqué pour eux. Mesdames et messieurs, la saison 3 de l'alpha de The Sandbox sera disponible dès le 24 août, avec cette fois-ci pas moins de 90 expériences comprenant plus de 650 quêtes, et évidemment des nouveaux gameplays, et le tout gratuitement. Parmi les licences, on retrouvera entre autres les Schtroumpfs, les Lapins Crétins, Gucci, Atari, les Bored Apes, etc. Pour gagner des trucs, ça va fonctionner comme l'année dernière. Pendant 10 semaines, en jouant à toutes les aventures, vous allez gagner des Ethos points. En les cumulant, vous allez débloquer des tickets pour la raffle pour gagner un Alpha Pass. 10 000 joueurs seront ainsi tirés au sort pour gagner l'Alpha Pass de la saison 3 qui vous rapportera jusqu'à 500 sand, soit 500 dollars. Les possesseurs de Londres recevront jusqu'à 180 sand, les possesseurs d'Avatar 60 et ceux qui ont un NFT collector 30. S'ajoute à ça un nouveau système de leaderboard. En gros, à chaque fois que vous finissez une mission, vous gagnez des Ethos points. Plus la mission est dure, plus vous gagnez des points. Le jeu va également récompenser ceux qui finissent la mission le plus rapidement, avec possibilité de refaire les missions pour speedrun, évidemment. Ce cumul des points crée un leaderboard, le premier du classement gagne 30 000 sand, puis du deuxième au dixième 1500, etc. De toute façon, vous voyez à l'image, mais c'est insane, une vraie raison de tryhard le jeu. On parle quand même de 30 000 dollars pour le meilleur. Petit point noir pour cette nouvelle saison qui n'en est pas forcément un, il va falloir obligatoirement être KYC pour pouvoir jouer, donc impossible de faire du multicompte. C'est pas plus mal pour l'intégrité des joueurs. Dernière chose, et c'est le plus important, l'année dernière, pour obtenir les 95 sand, il fallait finir toutes les expériences à 100%. Donc si vous comptez jouer, faites-le à fond, parce que je l'espère cette saison va également récompenser nos efforts. Personnellement, je vais jouer au jeu, histoire de tout finir à 100%. Pas sûr en revanche que je tryhard le leaderboard, il y a forcément des mecs meilleurs que moi pour speedrun. Petit tips, puisque en achetant un avatar, on gagne 60 sand, certains avatars, notamment les Olivex Gym, coûtent que 82 dollars. Donc si vous ne les ROI pas cette saison, nul doute que la prochaine saison sera la bonne. Et pour finir, le 36e code de parrainage de la journée, celui de The Sandbox. Donc si vous comptez jouer, n'hésitez pas à me soutenir. Place maintenant au tirage au sort de la vidéo précédente. Les deux gagnants du pack MotoGP Ignition s'affichent sur l'écran, donc GG à vous et n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire avec votre wallet que je vous envoie ça. Pour les autres, en commentant la vidéo d'aujourd'hui, je vais sélectionner un commentaire qui gagnera un NFT pour le futur Play to Earn de l'univers Tower. Le gagnant sera annoncé sur la prochaine vidéo. Alors vous en avez pensé quoi de ce plan d'attaque? Partagez-moi le vôtre en commentaire. En tout cas, je suis content, ça se réveille et on va enfin pouvoir jouer. Merci d'avance à tous ceux qui ont lâché un like, ça soutient de ouf, et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.